Donc, je suis Johan Mathieu, je suis chargé de projet Digital Learning chez Intermutuelle Assistance depuis 5 ans maintenant. Quand on utilise Cumulus, c'est principalement parce qu'on fait des vidéos à côté et qu'on veut les héberger sur une plateforme qui nous permettent de créer facilement des sous-chapitrages, des embranchements, de diversifier les ressources. Parce on va pouvoir mettre de la vidéo, on va pouvoir intégrer un podcast, on va pouvoir intégrer un petit tutoriel outil et de pouvoir voilà, diversifier les activités. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, il y a 5 ans maintenant, Cumulus était déjà parmi les différents prestataires avec lesquels on travaillait. Donc en fait, la solution était déjà là quand moi je suis arrivé. Ne venons pas du monde du digital learning, donc je connaissais pas du tout les outils du marché. Donc Cumulus, en fait, en termes de moi quand j'ai découvert comme ça, sans avoir de formation préalable, hein, il y avait une prise en main qui était quand même simple du fait de l'importation des médias, le fait de pouvoir créer des cibles pour faire apparaître des ressources complémentaires, pour faire apparaître des quiz en cours de formation, c'était simple en termes d'ergonomie et d'usage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a tout de suite plu. On a différents outils auteurs actuellement. On a une palette qui est assez large. Et donc, dans notre boîte à outils, c'est sûr qu'on va avoir des choses plus ou moins complexes. Et c'est vrai que KR a l'avantage d'être quasiment du plug and play. Mon alternant graphiste travaille sur la suite Adobe. Je suis incapable de faire ce qu'il fait. Je pense que quelqu'un qui fait ça tous les jours, il va les yeux fermés, mais c'est pas l'usage non plus de Cumulus de remplacer la suite Adobe. C'est vraiment de pouvoir faire du vidéo learning de manière simple et intuitive. Une chose vraiment que moi j'apprécie voilà dans Cumulus par rapport à d'autres outils. Déjà le fait d'avoir une hotline qui est hyper réactive. En fait, donc il y a dans la plateforme il y a ce qui ressemble à un chatbot, sauf qu'en fait c'est pas du tout un chatbot. Il y a vraiment quelqu'un qui est derrière et qui répond quasiment instantanément. Donc ça, c'est hyper intéressant et hyper important. Je suis loin de tout utiliser aujourd'hui dans Care, mais il y a énormément de choses qui sortent régulièrement. Et c'est ça aussi que je trouve positif chez Cumulus. Un de nos actionnaires avait développé un nouveau service. Et du coup, il a fallu et on l'a su assez tardivement. En une journée, on devait pouvoir sortir un e-learning, c'était presque une sorte pas de hackathon, mais je sais pas qu'on pourrait trouver un autre nom, mais en tout cas de challenge, de dire, bon, bah, allez, on s'enferme dans une pièce. Alors, c'était à l'heure du Covid, donc on n'était pas dans une pièce, mais en tout cas, on s'enferme virtuellement dans une pièce et à la fin de la journée, on doit avoir sorti quelque chose. C'était le challenge. C'est un des côtés difficiles dans notre métier, c'est de pouvoir sortir des choses rapidement. Et justement, Cumulus avait permis ça dans la mesure où j'avais dû intégrer dedans du podcast. Ça se faisait pas trop en fait, puisque c'était principalement de la vidéo, mais bon, en transformant le podcast en vidéo, voilà, j'avais pu l'intégrer dans Cumulus. J'avais pu vraiment faire un mix entre une présentation du nouveau service, intégrer un podcast où l'actionnaire prenait la parole pour donner les éléments de sens, voilà, de donner les éléments de langage. Et puis ensuite, faire des démos dans l'outil, présenter le parcours du client, etc. Et c'était vraiment le choix de le faire comme ça, parce qu'on l'avait vraiment pensé en voulant faire court, mais en tout cas de mixer tout un panel de modalités au sein du même outil. Ce challenge-là avait été assez satisfaisant en termes de produits finis. Ce que les gens apprécient par rapport peut-être à d'autres modules, c'est le côté savoir où on va, en fait, le fait d'avoir le chapitrage. On sait qu'on a un module de 10-15 minutes. En général, je dépasse pas cette durée-là. Donc, il y a le côté rapide. Si on veut voir quelque chose en particulier, on va pouvoir sauter les étapes
les étapes précédentes quand évidemment c'est paramétré comme ça. Le fait d'avoir oui, des activités, des activités pardon, interactives, soit sous forme de quiz ou sous forme de ressources complémentaires, voilà, de pouvoir varier les plaisirs au sein du module, j'ai l'impression que c'est ce qui plaît. Euh, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est un truc en anglais. Alors, on va dire ça. On va dire les to be continued.